est déjà arrivé qu'une personne vous donne des conseils que vous ne voulez pas entendre? Et de payer pour ça en plus? Eh bien moi, ça m'arrive une fois par semaine, lorsque je rencontre ma psy. J'ai l'air normal comme ça, mais non. Là-dedans, c'est bourré de bibites. Monsieur l'animateur, chers collègues Toastmasters, oui, je vous l'avoue, je consulte une psy. Chaque semaine, elle me soulage de 75 $ pour éteindre la surchauffe que j'ai entre les deux oreilles. Chut, que ça reste entre nous. Ma psy est un peu spéciale. C'est une blonde au look ésotérique, un peu à la Jojo Savard. Comme elle sait que je suis dans les Toastmasters, elle me dit « Joseph, tout le monde pense que pour être à l'aise devant un public, il faut les imaginer inconfortables devant toi, comme s'ils étaient tout nus. » Non, en vous regardant, je ne veux même pas l'imaginer. Mais ce qu'elle me dit, Joseph, en fait, c'est tout le contraire. Si tu veux te dépasser dans la vie, c'est toi qui dois te sentir inconfortable, comme si tu te présentais à une réunion Toastmasters tout nu. Sors de ta zone de confort, élargis tes limites. On l'a assez entendu celle-là? Ben je lui réponds, tu sais Nadine, en plus elle veut que je l'appelle Nadine parce que elle, ça la rend plus confortable. Je lui dis, tu sais Nadine, je suis très bien dans mon confort. D'ailleurs je ne comprends pas. Qui voudrait se mettre tout nu devant du monde? Encore moins devant des Toastmasters qui vont t'évaluer. En plus si c'est des DTN, faut être maso. En plus, Maximilien a baissé le chauffage dans la salle. Pensez-y 2 secondes. Imaginez-moi tout nu, là. Là, vous êtes inconfortable. Non, moi, le malaise, je ne veux rien savoir de ça. Rien qu'à être ici devant vous ce matin, et je suis encore à moitié habillé, j'ai la chienne. Et je ne vous parle pas de mon insomnie de la nuit dernière à répéter mon discours devant le miroir. Joseph, tu te parles tout seul? Viens te coucher. Non, chérie, je fais du Toastmasters, j'ai un concours. À 5 h du matin, j'étais encore là en train de rabâcher des phrases que je ne comprenais même plus moi-même. Ça vous est déjà arrivé, ça? Finalement, on est tous un peu maso ici à Toastmasters, vous ne trouvez pas? On vient ici en avant, on s'expose, on se rend vulnérable, pour ensuite se faire évaluer. Tu parles trop vite, tu bouges pas assez. Joseph, mes recommandations pour toi, à ton prochain discours, utilise ton langage corporel. Ce n'est pas assez, ça? Ah. Non, ma belle Nadine, je l'aime, mon confort, moi. Une zone de confort, c'est comme un bel tourbillon, avec ses jets d'eau chaude. Tu te sens monter, relax. Qui veut sortir de là? C'est le bonheur. Je vois vos yeux qui brillent. Vous avez envie de venir me rejoindre dans le tourbillon? Ah, on va. Nadine se trompe. La zone de confort, c'est merveilleux. Quand tu l'atteins, tout le monde t'envie. En couple, là, on va se dire les vraies affaires. Hein? Levez la main si vous êtes en couple. Oh, nombreux. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand tu es en couple depuis plusieurs années, on ne se le cachera pas. La zone de confort, c'est super. Au diable la séduction. Plus besoin de sentir bon. Un vieux t-shirt troué, des gougounes, et tu crois que tu séduis comme au premier jour. Mais non, pas en tout. Et en plus, ça devient une fois par semaine, et encore, si tu es chanceux. Hein, Carlos? D'accord avec nous? C'est une fois par semaine que tu payes l'addition. Je parle de sortie au restaurant. Vous êtes pervers. Le problème avec la zone de confort, c'est que si tu y restes trop longtemps, c'est comme dans le bel tourbillon. Tu te mets à ratatiner, à plisser.
tu rétrécis. Je vous laisse imaginer l'effet du rétrécissement sur votre vie de couple. Je commence à me sentir confortable, moi, là. Tout d'un coup, je viens d'élargir ma zone de confort. Nadine serait fière de moi. Oh yes! Oh yes! Ah! Je me sens bien dans ma peau. Et je me trouve tellement sexy. Avant Toastmasters, jamais je n'aurais osé venir ici en avant et faire ce que je viens de faire. Et vous en êtes tous capables, je suis sûr. Sortez de votre zone de confort. Allez, ça me prend un volontaire qui enlèverait son chandail, là. Un volontaire qui enlèverait son chandail. Voyons, sortez de votre zone de confort. Ah, non. Bien, pour faire plaisir à Nadine, là, il va falloir que je me dépasse. Il va falloir que j'enlève une autre couche. Non, rêvez même pas. Je vais me garder une petite gêne, Monsieur le Président.